ma super voiture et la Koenigsegg Agera R d'année 2013. Voici la bête. Voilà. Elle est un peu ressemblante quand même. Je vais l'avouer. Quand même, elle est bien réussite. Même si ça m'a mis des jours et des jours. Alors nous allons commencer. C'est par le commencement. Déjà, la première chose, dès qu'on connaît une Koenigsegg. Les porte-litres. Ça, c'est bien respecté. Hop, clac, 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 clac. Et en fait, cette voiture, vous avez peut-être pas reconnu tellement qu'elle a été tunée. Mais en fait, c'est cette voiture de Creator. Alors, Lego Creator, c'est cette voiture. Ça, je l'ai enlevé, ça, je l'ai enlevé. Ça, je l'ai enlevé. Ça, je l'ai enlevé, ça, je l'ai enlevé. Ça, je l'ai enlevé, ça, je l'ai enlevé. Et ça, c'est Michel Kawa. Ça, la jante qui est à l'intérieur, je l'ai enlevé, j'en ai remplacé. Ça, là, le fameux truc noir, là, je l'ai enlevé. Tout ça, en fait, là, tout ça, je l'ai enlevé, j'ai entièrement retransformé. Et ça fait ça. C'est plus classe, quand même. Je vais l'avouer. Voilà, ici, c'est les 3 ouïes frontaux. 1, 2, 3. L'ouïe latérale. Voilà. De l'autre côté, c'est la même chose. Vous voyez. Les feux, c'est plus du tout les mêmes. Là, c'était des feux deux faces. Là, c'est une face. Les feux arrière aussi, tiens. Les feux arrière, c'était pas ceux-là, crotte de bille. C'était 2 ronds, là. Et en fait, j'ai changé ça. J'ai mis une immatriculation. Ah oui, aussi, petit détail que je suis pas super fière. J'ai pas réussi à faire coller pour que ça fasse ça et qu'on puisse lever l'aileron. Donc j'ai mis la plaque accrochée. Voilà, normalement ça aurait dû faire comme ça dès que j'aurais levé dans la vraie vie. Mais là on est dans le monde Lego. Je vais parler un peu du moteur. Alors c'est le fameux V8 là. On reconnaît le V8. Ici, le biturbo. Et ici, l'échappement qui se finit ici, à côté du diffuseur. Et de la jupe à l'avant. Voilà. Ici, c'est la jupe. Voilà, vous le voyez peut-être pas bien. Mais ici, c'est la jupe. Après, petite surprise que j'ai réussi à faire. C'est que ceci s'ouvre. Oui, ça, c'est très très rare. Pour une voiture Creator transformée. Voilà. Alors, vous voyez bien comme elle est bien faite. Après, l'intérieur, le truc dont je suis moins fière, mais quand même. Il y a le volant et ici... Attends, je vais vous décrocher le truc. Pour avoir un peu plus de lumière. Vous savez, ces diodes ultra modernes, là. Voilà, ça démarre. Ici pour ouvrir les vitres, même s'il n'y en a pas, mais bon. Ça, ce n'est point grave. Le rétro, il se rétracte. Comme ça. Et comme ça, comme sur un vrai quoi. Ici, on a un petit coffre spacieux. On peut mettre vraiment 2 bagages. Mais j'ai plus de bagages. Je les ai coupés en 2, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Ici, vous voyez, c'est ceci là, c'est cet espace. Donc ça fait un 8 en rectangle de 1. Voilà. C'est quand même beaucoup pour ce que c'est. Ici, ça sert à stabiliser le truc. Pour vous montrer, je vais enlever l'aile. Et voilà, on voit bien que ceci repose sur ceci. Donc voilà. J'enlève les ailes. Et j'ai gardé aussi toutes les ailes d'origine. Ça, c'est une aile d'origine. Ça, c'est une oreille. Ça, c'est une
c'est une aile d'origine, ça c'est une aile d'origine, et ça c'est une aile d'origine. Voilà. Après, comme on dit, c'est impossible de tout refaire vraiment bien en Lego. Hein. Les feux, j'ai pas trouvé mieux, je suis vraiment désolée, je suis pas très fière. Mais ça, c'est pas super grave. Voilà. Hop. Ah, il veut pas. Hein. Ah oui, après, il ressemble aussi à un modèle de Koenigsegg qui est vraiment partout sur le net. C'est avec ces deux bandes rouges. J'ai pas fait exprès, en fait. J'avais 4 pièces blanches comme ça avant. Mais en fait, j'en ai eu 4, j'en ai perdu une et je les ai trouvées sur un canapé que j'avais en Lego, quoi. Et voilà. Après le pare-brise, les attaches, elles ont été enlevées. Je les ai remplacées par ça, regardez. Ces deux trucs noirs là. Ils sont là. Voilà, pour fixer. Sinon, en fait, le problème, c'est que je pouvais pas ouvrir ça. Voilà. Et vous demandez quand même comment c'est fait. C'est juste que cette pièce là, elle bloque tellement que si j'appuie là, elle fonctionne plus la pièce. Voilà. Ah voilà. Ça enfin clippé. Après basique quoi. Et vous reconnaissez là les deux ouvertures d'air. Voilà. C'est la même après. Après, je voulais vous montrer les jantes. Voilà. Allez, voilà. Là, j'ai les deux pièces de la jante. Vous voyez bien là. Vous voyez très bien que si je la mets là, ça fonctionne pas. Après, je vais en prendre une de l'arrière. Ah, mercredi, attendez. On trouve. Voilà. Voilà. Ici, ça t'attache pas et c'est une jante avant. C'est normal puisqu'elle est allégée. Celle-là est plus lourde. Léger, plus lourde. Léger, plus lourd. Voilà. Et en plus de celle-là, voilà. Elle se fixe. Vous voyez que c'est pas la même chose entre ces deux jantes. Avant et arrière. Là, je monte l'arrière. Et là, je monte l'avant. L'avant a des trous. Et l'arrière a un trou. Donc, à l'arrière, tu peux installer la jante comme il faut. Voilà. C'est plus galère après à installer à l'arrière parce que c'est pas forcément aligné. Ça fait clac. Après le petit arceau-cage, bien sûr, ça c'était prévisible, on va dire. Voilà, attendez. Voilà. Là c'est beaucoup mieux. Voilà. Et à l'avant, c'est beaucoup plus simple. Tu mets ta jante. Et après, tu mets directement. Voilà, ça. Voilà. Après, ce que je voulais dire, c'est que le châssis, en fait, c'est le châssis d'origine. Qui est bleu, voilà. Bleu à châssis. Oui, c'est quand même un peu étrange, on va dire. Le châssis, normalement, c'est... Oui. À part dans l'univers des Lego, bien sûr. Sinon, le toit amovible, grâce à... Je l'ai enlevé parce que sinon, on pouvait pas mettre de bonhomme. Et moi, en étant très fan des bonhommes... Voilà. Il rentre et il s'assoit correctement. Hop. Et voilà, il est assis, vous le voyez bien. Et après, la porte à l'arrière, elle s'enlève. Et en fait, les deux, on peut s'y mettre. Voilà. Donc, comme 10 minutes de vidéo, c'est pas beaucoup, je vais vous présenter en quelques minutes, en 30 secondes, mon petit chef-d'œuvre. C'est la cabriolet de 2011. C'est sûr, c'est un autre impact visuel. Déjà, il n'y a pas le gros aileron arrière. Il n'y a pas cet arrière et il n'y a pas cet avant. C'est simple, j'ai tout changé, même l'intérieur. Et en fait, j'ai mis comme des repose-têtes des moteurs. Oui, des moteurs. C'est pas super hygiénique. Et en plus, vous pouvez... Ça, c'était à la base un morceau de la Koenigsegg. Ici, vous voyez là cette pièce.
Eh ben, si je zoome là, c'est la même. Voilà. Et il y en a pour les deux côtés. Après, les portes comme des Aston Martin normales. Voilà. Là, il n'y a rien d'impressionnant. J'ai changé entièrement ça. Ça, j'ai trouvé dans une douche. Je sais, c'est bête. Mais bon, c'est la réalité. Voilà. Après, il y a le réservoir qui est installé là. Après, il n'y a rien d'électronique parce qu'en fait, j'ai pas de test électronique, sinon je m'amuserais. Bon, là, je pense que quand même, ça... En fait, là, j'ai pas eu de place pour mettre les clignotants, donc je les ai mis entre les lampes. Donc, voilà. Après, celle-ci bug beaucoup car les jantes sont très très fines. Je vous déconseille d'acheter le cabriolet à cause des roues. Franchement. Et j'ai fabriqué aussi ça. Avant, il y en avait deux. Mais c'est plus compact. Aussi ça, parce que avant ça faisait cette taille, ce truc. Maintenant, ça fait ça grâce à ça. Ça c'est joli, moi, je trouve. Après, le radiateur, ça ressemble pas beaucoup à une Aston Martin. En fait, j'ai jamais trouvé où c'était sur un Koenigsegg le radiateur. Donc, je l'ai pas mis. Voilà. C'est gros, hein. Alors, celle-ci m'a pris 2 mois de travail. Celle-ci, 1 an de travail. C'est pas beaucoup, hein. Allez, au revoir. Et à bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo sur un Koenigsegg. Et ça va peut-être être un Need for Speed. Au revoir.